le nom de divinité ou le nom de Dieu. Et j'avais dit que lorsque c'est le nom complet de Dieu, c'est les noms théonymes. On l'avait dit même ici. Et le nom théophore, on avait dit il y a deux groupes de noms théophores. Il y a les noms théophores yavistes. Donc les noms théophores yavistes, parmi lesquels on trouve, n'est-ce pas, Yohanan, j'aime prendre ce nom-là, parmi lesquels on trouve Yeshua, n'est-ce pas? Ce sont les noms justement qui tirent leur origine du tétragramme. Si vous voulez, vous ajoutez les voyelles pour qu'on parle de Yahvé. Donc les noms théophores, ce sont les noms qui portent le nom de Dieu, n'est-ce pas? Et s'ils tirent leur origine du tétragramme, ils deviennent des noms théophores yavistes. Maintenant, s'ils tirent leur origine de El, qui signifie aussi Dieu, El, qui signifie Dieu, ils deviennent des noms théophores éloïstes. Ça a été dit. Ça a été dit. N'est-ce pas? Alors, le nom que l'ange va révéler, n'est-ce pas, pour le salut de l'humanité, est un nom théophore, pas éloïste, mais un nom théophore yaviste. Et donc, le nom de Yeshua est un nom yaviste qui nous situe sur l'identité du tétragramme ou de Yahvé. Et j'ai envie de lire un texte là, n'est-ce pas, avec vous. Je vais le lire. Nombre chapitre 13 à partir du verset 16. Nombre 13. Nombre 13. Ok, je vais lire. Nombre 13 à partir du verset 16. Alors, voici ce qui se passe, frère. Vous pourrez commencer depuis le verset premier, même à la maison, mais je vais vite lire parce qu'on est ambigué par le temps. 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Je ne sais pas si quelqu'un vous a lu ce passage-là. Donc Josué s'appelait Osée. Ça c'est intéressant de comprendre ça. Et alors que Osée justement descendait d'Éphraïm. Éphraïm justement, c'est un des fils justement de Moïse avec l'Éthiopienne. Donc Josué était métis, n'est-ce pas? Là c'est l'histoire et on n'a pas envie de... Donc c'était un Africain. Il était noir. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que Josué, avant de porter ce nom, ils étaient au lendemain, n'est-ce pas, de la prise de la ville, du pays de Canaan. Et Moïse, qui longtemps a cheminé avec toute l'équipe, avant de recommander, avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il fait? Homme de Dieu, j'aime. Moïse est un grand prophète. C'est d'ailleurs l'image, n'est-ce pas, de Christ. C'est une typologie de Christ. Moïse ne va pas envoyer Osée. Parce que, justement, Osée là, c'est salut. Moïse, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que Osée va bientôt, ce peuple va bientôt posséder le pays. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est de changer le nom d'un futur successeur. Parce que Osée, donc Josué, va succéder à Moïse. Il va dire non, désormais tu t'appelles Josué. Or, Josué, dit-on, signifie quoi? Hein? Quelqu'un pour nous aider là, n'est-ce pas? Quelqu'un pour nous aider? Donc, Yehoshua. Donc, c'est le tétragramme est salut.
Donc vraiment, on va doucement pour que prochainement on puisse être capable de restituer. Je sais que je vais parfois vite et on me l'a toujours reproché. Il y a un homme qui s'appelait Osée, descendant justement d'Éphraïm. Osée, c'est celui qu'on lit Josué là, dans la Bible. Josué, hein, qu'on a l'habitude de lire. Josué et Caleb, justement, qui ont franchi la terre de les pieds, qui ont mis les pieds à la terre de Canaan. La Bible dit que avant qu'ils ne rentrent en possession de la ville, Moïse, inspiré par Dieu, va changer le nom d'un homme qui s'appelait Salut. Mais regardez dans Exode chapitre 3, 14. Lorsque Dieu envoie, n'est-ce pas? Lorsque Dieu envoie Moïse, Moïse va poser une question à Dieu. Oui, tu m'envoies vers le peuple. Quel est ton nom? Pourquoi, frère? Parce que c'est le nom qu'on présente. Le salut se trouve toujours dans un nom. Dans un nom. Dieu va donner donc à Moïse tous les signes pour aller sauver. Le bâton, justement, le bâton de Moïse, qui va être confronté avec le bâton de Pharaon. Justement, il va mettre à côté justement de Moïse. Moïse était le Dieu justement pour son frère Aaron. Mais il y a quelque chose. Au-delà des signes, Moïse a réclamé le nom. Et donc, Osée ne pouvait pas être envoyé parce que en tant que salut, le salut qui ne vient que d'un nom, il faut ajouter dans le nom de Josué, plutôt d'Osée, le nom. Le salut par qui? Hein, homme de Dieu. Le salut par qui? Osée, c'est salut. Et Moïse a compris que pour qu'il aille sauver, pour que le salut arrive, il faut le nom, justement, un nom. Et Moïse, c'était vraiment un messie. Moïse va transformer très vite le nom d'Osée en Josué. L'histoire dit que Josué, c'est Yehoshua. Or, Yehoshua, c'est le nom du Messie. C'est la contraction justement de Yeshua. N'est-ce pas? En hébreu, Yeshua, n'est-ce pas? Yeshua, c'est le grec. Et donc, regardez le mystère. Et plus tard, il y a quelqu'un qui va naître. L'ange dit qu'il s'appelle Yeshua. Et lui, dans Nombres chapitre, je crois, 15-18, Moïse avait dit que l'Éternel, votre Dieu, donc le tétragramme suscitera du milieu de vous un homme, un prophète comme moi. Écoutez-le. Écoutez-le. Et il parlait, n'est-ce pas, de Yeshua qui devait arriver. Et Yeshua, justement, mais a la même signification que le nom de Josué. Et Josué allait conquérir un pays. Yeshua venait aussi conquérir, n'est-ce pas, un peuple. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moïse nomme Josué pour dire que lui devait porter le salut. Le salut devait venir de ce nom. Mais c'est le même, justement, un autre Moïse, donc Dieu qui était l'image de Moïse, qui va nommer un autre, pas Josué maintenant, un autre Messie. N'est-ce pas? Il va nommer un autre Messie. Pourquoi? Parce qu'il devait continuer l'œuvre. Moïse a accompli l'œuvre physique et charnelle en sortant du peuple de l'Égypte pour la terre promise. Mais Yeshua devait accomplir une œuvre spirituelle. Et Yeshua, frères et sœurs, regardons, on va finir, n'est-ce pas? On va finir là. Je crois que je suis quand même calme aujourd'hui parce que on me dit que on donne tout en même temps là. Donc on évite les problèmes. Amen. Alors Yeshua là. Quelqu'un m'a dû insulter avant hier. Pardon. Que vous êtes les Juifs. Pourquoi? Toi tu dis Jésus en même temps tu dis Yeshua. Pasteur Christ, tu es où? Ça là, ça c'est des questions simples. Je sais pourquoi je dis Jésus-Christ, je sais pourquoi. Et puis il faut, je sais pourquoi. Et donc je disais que c'est le nom, un nom yaviste. Un nom yaviste. Je demandais au chantre de me maîtriser l'alphabet hébraïque. N'est-ce pas? Et les mois. Quelqu'un connaît tout? Alors, c'est pas pour vous nuire. Quand je demande ça, c'est pas pour vous nuire.
Regardez, donc, il est non Yahviste pourquoi? Yeshua. Il y a, on a dit le tétragramme, n'est-ce pas? Comme il y avait le tétragramme. Donc Yeshua c'est le tétragramme, est salut ou Yahvé sauve. Ça dépend. Mais c'est que le salut se trouve. Celui qui sauve, c'est Yahvé. Parce que le nom de Yeshua nous rappelle le sauveur. Qui est-il? Yahvé, Dieu, donc le Père sauve. Ça c'est très important. Yeshua est le témoignage ou le témoin fidèle qui montre aux gens, qui rappelle aux gens que le salut se trouve en Yahvé ou dans le tétragramme. Donc dans son nom, il y a le témoignage du tétragramme. Parce que Yeshua révèle le Père. Et de la même manière, parce que je voulais